Shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes encore avec votre frère Christopher. En tout cas, moi, je me porte vraiment très bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, tout ça. J'étais tellement pris avec le boulot. J'avais un peu de rendez-vous de gauche à droite. Vous savez, bien-aimés, dans le monde où on vit, surtout dans le monde occidental, que ce soit en Amérique, et que ce soit en Europe aussi, mes bien-aimés, on court de gauche à droite avec le boulot, on s'arrête jamais. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a fait grâce que je sois là avec vous encore aujourd'hui. Et je voulais aussi remercier aussi les personnes qui m'encouragent toujours vraiment, qui mettent des commentaires pour m'encourager, pour me pousser à aller de l'avant vraiment. Que mon Dieu vous bénisse. Vous savez, bien aimé, ça fait toujours du bien quand vous faites des choses et qu'il y a des personnes vraiment qui vous encouragent. Ça vous pousse encore à aller de l'avant. Ça vous pousse encore à avancer, mes bien-aimés. Mais avant de commencer mon thème, avant de commencer mon exhortation, je vais faire une petite prière avant de commencer et je vais tout mettre entre les mains du Seigneur. Éternel Père de gloire, je t'élève, je te glorifie, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Je remets, Seigneur, ce moment de prière entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle sur moi, prends le contrôle sur mon cœur, prends le contrôle sur mes pensées. Répands ton huile fraîche, répands ton onction, éternel Père de gloire. Tout ce qui n'est pas de toi, je le refuse. Tout ce qui est de la distraction, tout ce qui est de la fatigue, de la lourdeur, toute influence de l'ennemi, que ce soit loin de ma vie. Dispose mon cœur, Seigneur, dispose mes pensées. Sers-toi de moi comme un instrument pour ta propre gloire, Seigneur. Comme tu l'as fait avec les prophètes de l'ancien temps. Je remets tout entre tes mains, éternel Père de gloire. Que tu puisses faire maintenant ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimé, mon thème d'aujourd'hui, mon thème d'exhortation d'aujourd'hui, c'est « N'abandonne pas ta foi, bien-aimé ». C'est ça que Dieu m'a mis à cœur. Vous savez, bien-aimé, dans le monde où on vit, c'est important d'avoir la foi. Vous savez, comme je le dis à chaque fois, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de sacrifice, mes bien-aimés. Chaque jour, on est éprouvé par diverses situations. Ça peut être peut-être par une personne de ta famille qui est dans les hôpitaux. Peut-être tu as perdu un emploi. Peut-être tu en manques d'argent. Donc, on est tous les jours éprouvés, mes bien-aimés. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours garder la foi, bien-aimé, face à certaines situations, face à certaines épreuves. Parce que le Seigneur, il a dit que sans la foi, mes bien-aimés, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, ça veut dire que si tu ne crois pas en lui, je veux te dire une chose, bien-aimé, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux lire la Bible, mais si tu n'as pas la foi en lui, c'est en vain. Et Dieu ne peut pas t'exaucer, parce que Dieu n'exauce pas dans le doute, il n'exauce pas dans l'incrédulité. Mais c'est par rapport à ta foi, quand tu décides de croire en lui. Même si tu passes par des moments difficiles, je vais te dire une chose, tu peux passer par des moments difficiles, tu peux passer par la sécheresse, par la tempête, mais il faut toujours avoir la foi en Dieu, que Dieu est capable de faire quelque chose. Si on lit dans Hébreux chapitre 11, la foi est une façon de posséder ce qu'on en espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et l'Écriture rend témoignage aux anciens, excusez-moi, à cause de leur foi. Oui, bien-aimé, donc la foi dans notre vie chrétienne, dans notre vie personnelle, c'est important. Il faut toujours garder la foi, il faut toujours garder espérance en toutes choses. Tu peux passer par des moments difficiles, mais garde la foi. Et le seul remède face à la foi, c'est la prière, mes bien-aimés. Prier, jeûner, lire la parole de Dieu. Mais faire aussi un effort, avoir la volonté d'avoir la foi, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit aussi, bien-aimés, qu'on ne marche pas par la vue, bien-aimés. C'est ce que le Seigneur il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Car nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi, bien-aimés. Vous savez, quand le Seigneur dit cela, ça veut dire
qu'on doit voir avec les yeux spirituels, pas les yeux physiques. Ça veut dire ne regarde pas ta situation actuelle par où tu passes les moments difficiles. Mais tu dois voir selon la vision de Dieu, ce que Dieu te montre par rapport à lui. Peut-être Dieu t'a fait la promesse. Il t'a dit, tu auras une femme, il va te donner une femme, il va te donner un mari. C'est un exemple, des enfants, une entreprise. Donc tu dois avoir cette vision-là, mais avec les yeux spirituels. Ça veut dire à travers la foi, tu dois te voir déjà dans l'entreprise. Même si tu n'as pas encore cette entreprise-là, mais tu dois le voir déjà. Tu dois croire, tu dois faire comme si tu l'avais reçu. La femme, les enfants, tu dois le voir et faire comme si toi tu l'avais déjà reçu. C'est ça les yeux de la foi, c'est ça les yeux spirituels. C'est ça que Dieu nous demande, avoir la vraie foi. C'est important, mes bien-aimés. Et vous savez, je vais vous dire une chose. L'arme que le diable il utilise le plus qui combat, c'est notre foi. Parce que c'est très bien de toute façon que si on n'a pas la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc il va combattre notre foi. Et comment lui, le diable, il va combattre notre foi en nous envoyant des épreuves. C'est vrai que Dieu va permettre l'épreuve. C'est pas Dieu qui envoie l'épreuve, mais c'est Satan, il nous acharne. Son but de Satan, quand il nous envoie les épreuves, son but, c'est de nous pousser à abandonner, qu'on puisse craquer, qu'on puisse retourner dans le monde, qu'on puisse retourner dans le péché. C'est ça le but de l'ennemi. Mais le but de Dieu, mes bien-aimés, dans les épreuves, le but de Dieu, c'est de nous rapprocher de lui, de connaître sa volonté, nous rapprocher de lui, mes bien-aimés, dans la prière. C'est ça que Dieu veut, que nous soyons brisés, que nous soyons transformés, qu'on puisse porter plus de fruits, mes bien-aimés. Mais moi, je vais vous dire une chose, bien-aimés. Dieu permet l'épreuve. Je vais te dire une chose. Si Dieu te met dans une épreuve, si toi, tu n'as pas réussi dans cette épreuve, tu es obligé de repasser. Vous savez, bien-aimés, c'est comme ceux qui s'inscrivent, par exemple, à l'auto-école. Ça, c'est un exemple. Quelqu'un qui s'inscrit à l'auto-école. Par exemple, il va passer l'examen du code. S'il n'a pas réussi cet examen-là, Dieu il est obligé de lui faire repasser par cet examen. C'est comme le permis. Ceux qui passent le permis, bah, quand tu n'as pas le permis, donc tu es obligé de le repasser jusque toi tu vas réussir. Et c'est comme ça avec Dieu dans les épreuves. Quand toi tu réussis, Dieu valide cette épreuve et te fait passer à autre chose. C'est comme ça que Dieu marche. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, dans Matthieu chapitre 24, verset 13, je lis la parole dans le nom de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça que le Seigneur, il a dit dans sa parole. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, il sera sauvé. Donc ça veut dire pendant ton temps où tu seras sur cette terre, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au retour de l'enlèvement, jusqu'à ta mort, tu es obligé de persévérer. Quelles que soient les épreuves par où tu peux passer, il faut toujours persévérer. Il faut toujours garder espoir en Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu ne ment pas, bien-aimé. Nous prions un Dieu vivant, puissant. Oui, vous savez, bien-aimé, comme on dit, rien n'est impossible à Dieu. Vraiment, je le dis, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais bien aimé, c'est nous. Mais le problème, c'est nous les humains, c'est nous les chrétiens. On limite Dieu dans les épreuves. Quand tout va mal, on commence à perdre la foi. On commence à douter. On se dit, est-ce que Dieu va encore agir face à cette situation? Est-ce qu'il est capable de faire ceci, cela? Donc nous, on limite Dieu. Mais Dieu n'a pas de limite. Mais moi, je te dis, garde la foi. Moi, je te dis, tu ne dois pas voir. Peut-être toi, tu vois des grandes épreuves. L'épreuve par laquelle tu passes souvent une grande épreuve, une grande montagne et tu vois un petit Dieu. Mais maintenant, je t'encourage. Si toi maintenant, toi tu peux faire maintenant le contraire. Si toi maintenant, tu peux voir un grand Dieu, une petite épreuve. Parce que les épreuves par où tu passes, ce n'est rien devant Dieu. Lui, il a permis que tu aies le souffle de vie. Lui qui t'a réveillé ce matin. À un moment donné, mes bien-aimés, nous les chrétiens, on doit vraiment s'examiner. Pourquoi on va à l'église tous les dimanches, tout ça. On doit vraiment s'examiner. Pourquoi il n'y a rien qui change dans nos vies.
On vit toujours la même chose. Il faut vraiment s'examiner, mes bien-aimés. C'est très important. Oui, le Seigneur, il permet que tu t'es réveillé ce matin. Il a renouvelé le souffle de vie. Oui, le Seigneur, on était passé par des moments difficiles avec le coronavirus, tout ça. Mais le Seigneur, lui, il a permis que tu sois en bonne santé. Il a permis que des membres de ta famille soient en bonne santé, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont mortes face à cette maladie. Le Seigneur qui t'a racheté à un grand prix. Le Seigneur, il t'a gardé 9 mois dans le ventre de ta mère. 9 mois, excusez-moi, dans le ventre de ta maman. Et il a permis que toi, tu sois là. Alors, ça veut dire que le Seigneur, pour moi, le Seigneur, il est capable de te délivrer de cette épreuve. Mais maintenant, c'est à toi de croire. Quand tu décides de croire, c'est là que le Seigneur, il va agir par rapport à ta foi. Donc, ne regarde pas la situation par laquelle tu passes, mais vois déjà la grandeur de Dieu à travers les épreuves, à travers le combat, bien-aimé. C'est ça vraiment que je voulais dire. Vous savez, bien-aimé, parfois quand je suis fatigué, tout ça, je suis un peu découragé. Il y a des versets de la Bible que j'aime bien lire, surtout Hébreux chapitre 11, par rapport à la foi, tout ça. Ça me fortifie beaucoup, ça m'encourage toujours. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, la Bible dit aussi, Matthieu chapitre 7, versets 7 jusqu'à 8. Je lis toujours la parole. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Excusez-moi. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc voilà, c'est ça que le Seigneur il a dit dans sa parole. Et plus pour vous fortifier, je vais encore parler aussi de la vie de certains anciens prophètes de la Bible, comme Abraham, Joseph et Job aussi. Je vais un peu parler d'eux aussi, parce que je sais que cela, et j'espère que cela vraiment, ça va beaucoup vous édifier, ça va vous fortifier, mes bien-aimés. Vous savez, Abraham, il avait quitté sa patrie, il avait quitté sa nation. Il était parti dans une terre étrangère parce que Dieu lui avait demandé. Et par la foi, il avait quitté sa patrie. Et même pendant un moment avant cela, Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Le fils qu'il avait. Il lui avait demandé de le sacrifier et tout. Donc Dieu a voulu le tester. Au moment où il allait le faire, il y a un ange du Seigneur qui est venu l'interpeller pour lui dire d'arrêter, que ça c'était un test. Donc c'est la même chose avec Dieu. Donc Dieu aussi doit éprouver notre foi par des épreuves, par des moments difficiles, pour voir vraiment si on lui fait vraiment confiance, mes bien-aimés. Et il y a aussi, c'était, je crois, hier soir, avant de dormir, quand je lisais la parole de Dieu, quand je lisais la Bible dans le livre de Jérémie, il y a des versets, vraiment, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment encore fortifié. Et vraiment, j'ai envie de le lire avec vous, j'ai vraiment envie de partager la parole. Comme moi, je le dis vraiment, le peuple de Dieu a toujours besoin d'être édifié, d'être fortifié, surtout à ce temps-là de la fin. Donc, maintenant, on va lire dans Jérémie. Je vais un peu sauter les versets bibliques. Jérémie chapitre 1, verset 4. Je lis toujours la parole au nom de Jésus. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Verset 6. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tout ce qui je t'enverrai, tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà, parole du Seigneur.
Donc voilà, ce verset-là, vraiment, ça m'a beaucoup fortifié. Oui, bien-aimé, si nous sommes là sur la terre, ce n'est pas un hasard. Selon Dieu, on est là pour accomplir une mission. Il a même dit dans sa parole, il a dit, j'ai des projets de paix. Il a dit, j'ai des projets de bonheur. C'est ça que, excusez-moi, c'est ça que le Seigneur vraiment, il a dit dans sa parole. Donc, il a des projets de paix, il a des projets de bonheur. Et oui, mes bien-aimés, Dieu nous a choisis. Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis. Il savait dans quelle famille toi tu allais naître. Il savait avec qui tu allais te marier, les enfants que tu allais avoir. Donc Dieu t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà prédestiné avant la fondation du monde. Selon son dessein, selon sa volonté. Donc si nous sommes là, mes bien-aimés, ce n'est pas un hasard. Chacun de nous, on est des voyageurs, des pèlerins. On doit accomplir notre destinée devant Dieu. Mais le but maintenant du diable, le but de l'ennemi, c'est de nous empêcher d'accomplir la mission de Dieu. C'est pour ça qu'à travers les épreuves, il va tout faire pour nous faire craquer, nous faire abandonner. Mais Dieu va se servir de cela pour te faire encore grandir dans la foi, pour te faire évoluer, pour te montrer qu'à travers ces épreuves, qu'il est Dieu, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga. Vous savez, moi aussi, bien aimé, au début de ma vie chrétienne, quand je venais à peine de me convertir, je connaissais même pas le sens de l'épreuve. Je savais même pas c'était quoi en fait. Je venais juste de me convertir. Mais même au début, quand je passais par des moments difficiles, je disais, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux de moi au juste? Parce que je ne comprenais pas le sens de l'épreuve, bien-aimée. Il y avait des murmures, il y avait des plaintes. Je faisais un pied dedans, un pied dehors. Il y a des moments, je venais à l'église. Et pendant un autre temps, je venais plus à l'église. Je fouillais. Tout ça parce que je connaissais pas le sens de l'épreuve. Mais moi, je veux te dire une chose, mes bien-aimés. Tu peux aller au sud, à l'ouest. Le Seigneur te ramènera toujours, même par la force. Comme mon papa spirituel, tout ça. Tu peux fuir, mais le Seigneur, il va toujours te ramener par la force. Tu peux être le plus têtu du monde, mais le Seigneur, il va jamais te lâcher. Quand le Seigneur, moi je vous dis la vérité, mes bien-aimés, quand le Seigneur met la main sur toi, c'est fini. Tu peux tout faire, aller à gauche, aller à droite, mais le Seigneur, il va te suivre. Jusque toi maintenant, tu vas retourner vers lui. Tu vas faire maintenant la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Oui, vous savez, Job aussi, comme j'avais dit, Job, il avait tout perdu. Il avait perdu ses biens, il avait perdu sa femme, il avait perdu ses enfants, son troupeau. Dieu aussi l'avait éprouvé. Dieu même, il avait demandé, vous savez, Satan, il avait même demandé à Dieu s'il pouvait toucher à la vie de Job. Et Satan, à travers cela, il avait touché à la vie de Job. Il avait même frappé Job par un ulcère malin. Donc, il avait pris tout ce qu'il avait. La Bible nous dit que Satan, il est le voleur. Le voleur ne vient que pour égorger et pour détruire. Et c'est lui, Satan. Vous imaginez, Satan demandait à Dieu s'il peut toucher à la vie de Job. Donc ça montre que Satan est limité, mes bien-aimés. Donc s'il y a des épreuves, s'il y a des moments difficiles, c'est Dieu qui peut permettre cela, que Satan puisse toucher à nos vies, par rapport à notre foi. La Bible nous dit, car toute chose concure au bien de ceux qui aiment Dieu, mes bien-aimés. Concure vraiment à son bien. Donc moi, je veux vraiment encourager quelqu'un. Peut-être à travers certaines épreuves, tu as abandonné, tu as baissé les bras. Tu es désespéré, tu ne sais même plus quoi faire. Et moi, je veux te dire une chose, mes bien-aimés. C'est pas l'alcool qui va te sauver. C'est pas les cigarettes, les drogues. Ça va rien t'apporter. Ça, au contraire, mes bien-aimés, ça va te détruire. Mais ça, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a payé le prix pour toi, pour tes péchés, pour tes iniquités. Car la Bible, lui, à travers lui, on a accès auprès du Père. Car lui, il est un intermédiaire entre nous, entre Dieu et les hommes. Par rapport à son sacrifice. On dit que le Jésus, c'est le second Adam. Comme j'avais dit, le premier Adam avait échoué, mais lui, c'est le second Adam. Donc, il est venu rattraper ce que nos premiers parents avaient échoué. C'est pour ça que la Bible nous dit, bien aimé, dans Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur
sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc ça, c'est la parole du Seigneur. Donc le Seigneur, toi, il t'a donné le pouvoir. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir-là, mes bien-aimés? Parce que le Seigneur aussi, ça le fait mal. Il dit, cela, c'est mon enfant. Moi, je suis mort pour lui. Je lui ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je lui ai donné le pouvoir de marcher sur Satan, sur ses plans, sur l'ennemi. Mais qu'est-ce que lui, il fait, mes bien-aimés? Oui, ce n'est pas la solution. Peut-être tu peux passer des heures, des journées à regarder des séries, à regarder des théâtres, des mabokés, des heures à aller sur WhatsApp, Facebook du matin jusqu'au soir. Je dis pas que c'est mal d'aller sur WhatsApp, Facebook. Moi aussi, de temps en temps, j'y vais pour discuter avec la famille, des potes, parfois sur Facebook, pour suivre des vidéos de prédication, quoi. Je dis pas que c'est mal, mais que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Que cela que Facebook, WhatsApp ne fasse pas passer Dieu en dernière position. C'est ça vraiment que je veux dire, mes bien-aimés. Donc, je veux t'encourager vraiment, mon frère, ma soeur. Toi qui as baissé les bras, toi qui as désespéré, toi qui sais même plus quoi faire. Je veux t'encourager à aller vraiment vers ton Dieu. Car il a besoin de toi. Car vous savez, moi aussi, je faisais un pied dedans, un pied dehors. Moi aussi, je fouillais quand il y avait des épreuves. Mais avec le temps, avec l'expérience, je me suis dit que vraiment, j'arrête de fuir maintenant, j'arrête d'abandonner. Je me lève et je continue de garder la foi. Je continue de persévérer dans la foi, dans la prière, à travers la parole de Dieu. Car la vie chrétienne, comme je l'ai toujours dit, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Il faut porter sa croix chaque jour, mes bien-aimés. La vie chrétienne, c'est un combat. Donc, c'est une décision que toi, tu dois prendre aujourd'hui, mes bien-aimés. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, tu vois qu'il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu es toujours négatif. Tu ne veux pas penser comme Dieu. Mais à un moment donné, il faut prendre une décision vraiment. Moi, je t'encourage ce soir, après cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, à t'enfermer dans ta chambre, à prier, à déclarer des choses dans ta vie parce que le Seigneur, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Même si rien ne va dans ta vie, il faut déclarer des choses dans ta vie, dans ta famille. Tu dois déclarer la santé, déclarer la paix, la joie, la prospérité. Je ne connais pas le problème, mais tu dois déclarer face à cette situation des bonnes choses à travers la foi. Et toi, quand tu gardes la foi, laisse-moi te dire, le Seigneur, il est fidèle à sa parole. Il agira. Maintenant, moi, je dis maintenant, c'est une volonté. Maintenant, tu as le choix. Moi, vous savez, avec le Seigneur, vraiment, je viens de très très loin. Je n'étais pas du tout la même personne. Le Seigneur devait travailler en moi. Il devait faire vraiment un travail surnaturel. Et vous savez, chaque jour, chez moi-même, personnellement, je m'entraîne. Dans mon être intérieur, je fais tout pour garder la foi. Je fais tout pour espérer. Je fais tout vraiment pour changer. Donc c'est une volonté, c'est un sacrifice. Si tu le fais, le Seigneur vraiment, il fera des grandes choses. Lève-toi, bien-aimé, dans ta famille. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Sois un Abraham de ta famille, soit un Isaac, un Jacob, soit une Rebecca, soit un Rachel. Lève-toi dans ta famille et déclare des choses pour ta vie et pour ta famille. Et à travers ta foi, Dieu va agir. Il fera des grandes choses à travers toi. C'est ça vraiment mon message d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Le Seigneur vraiment, il est bon. Donc gardons toujours la foi, gardons toujours l'espoir. Même quand tu passes par des moments difficiles, même quand tout va mal dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot dans ta vie. C'était ça vraiment mon message d'aujourd'hui. N'abandonne jamais ta foi. Oui, bien-aimé, n'abandonne jamais. Même quand tout va mal, il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours garder la foi, toujours garder l'espoir, mes bien-aimés. C'est ça mon message vraiment d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié vraiment ce message. Et avant de clôturer, mes bien-aimés, je veux juste faire une petite prière.
Éternel Père de gloire, je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as utilisé comme instrument pour ta propre gloire, Seigneur. Je prie que toutes les personnes, Seigneur, qui vont regarder cette vidéo, ils soient touchés par toi, ils soient visités, ils soient restaurés. Ceux qui avaient abandonné, Éternel Père de gloire, ceux qui étaient retournés dans le monde, les personnes qui étaient retournées dans le péché. Ma prière, Seigneur, c'est que tu ailles les toucher. Ma prière, c'est que tu ailles les restaurer. Ma prière, Seigneur, c'est que tu ailles les ramener vers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. En tout cas, je vous souhaite vraiment à tous, mes bien-aimés, une bonne soirée. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez partager mes vidéos dans votre compte avec des personnes de votre famille, des potes. Surtout, n'hésitez pas, vous pouvez même noter aussi, hein, s'il y a des choses qui vous intéressent que je dis, des versets bibliques. Si vous avez un cahier, un stylo, vous pouvez aussi le noter. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse à tous. Et j'encourage vraiment toutes les personnes à jamais baisser les bras. Quel que soit le moment par où tu passes, garde toujours espoir en Dieu. Garde toujours la foi. Et Dieu, il agira, il fera des grandes choses par rapport à ta foi. Parce que Dieu, il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Il n'agit pas selon notre temps à nous, mais il fait chaque chose bonne selon son temps. Il sait pourquoi il le fait, mes bien-aimés. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Bonne soirée à tous, mes bien-aimés, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour des prochaines vidéos.